Mon nom est les dossiers geeks et je suis l'homme le plus aigri du monde. Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir sur cette saison 9 en mode full spoiler de Flash dans une vidéo qui sera full chill. Je pense qu'il n'y aura pas trop de montage parce que je pense que je vais avoir beaucoup de choses à dire et que ça va prendre beaucoup de temps. Et puis que dans tous les cas, j'ai pas vraiment envie de niquer énormément de temps pour cette vidéo parce que je suis très déçu, je vais être pas mal aigri. Oui, dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de sel, on va pas se le cacher, mais je vais tout d'abord parler des points positifs, puisque déjà, pour rappel, si vous voulez quelqu'un qui parle en bien de la Reverse, sachez que de base, je ne suis absolument pas là pour clasher la Reverse. J'ai sorti une vidéo il y a de ça maintenant quelques semaines, justement, en vous expliquant pourquoi est-ce que la Reverse, selon moi, était bénéfique concernant ma passion de DC. C'était presque une lettre d'amour envers la Reverse, presque on peut dire et tout, sans oublier évidemment tous les côtés négatifs, tout ça. Mais au bout d'un moment, quand là, vous mettez à ma place, vous êtes en saison 9 de Flash, que ça fait 9 ans que vous regardez Flash, vous savez à quoi vous attendre. Voilà, on regarde en connaissance de cause. On sait que c'est une série qui, voilà, en termes de budget, ben voilà, ça manque un petit peu de pépettes, il faudrait faire quelques dons Twitch. On sait qu'en termes d'effets spéciaux, voilà, ils n'ont pas le temps de faire comme ils veulent. On sait tout ça, on connaît les problèmes. Donc je vais pas forcément revenir ici sur les effets spéciaux, quoique pour cette saison, je trouve que c'est loin d'être la pire. Voilà, on n'a pas des trucs en 3D dégueulasses comme ça qui pop, alors c'est pas non plus fameux, mais de là se crever les yeux, peut-être pas. Là, c'est plus les oreilles dans cette saison qui ont pris. Les dialogues surtout. Bref, déjà, avant de commencer, avant de parler des points négatifs, les points positifs, c'est que cette saison, cet univers, eh bien, on lui doit beaucoup. Moi, ça fait 9 ans que je regarde de Flash. Arrow est sorti en 2012, je regardais en 2012. J'ai appris mais tellement de choses avec l'univers d'ici, quoi, voilà. Donc je suis hyper reconnaissant envers cet univers qui a su proposer des choses que le cinéma ne pouvait pas proposer au final. Plein de personnages qui sont devenus assez populaires grâce à la Reverse. Je pense à Flash, au final, Flash, il y avait plein de gens qui en avaient rien à foutre au départ. Et maintenant, grâce à la série, il y en a beaucoup qui ont de l'intérêt envers ce personnage. Donc voilà, ça a apporté plein de choses comme ça qui sont cool. Et les acteurs aussi sont investis. Et vraiment, moi je dis force à eux. Parce que déjà, c'est pas facile qu'on aime ou on n'aime pas la série. Je peux vous dire que sur les réseaux, l'opinion publique et tout, surtout en France, parce qu'aux States, ils sont un peu moins regardants, ils sont plus dans le trip super-héros, je kiffe et tout. Mais les acteurs, ils ont su tenir face aux critiques négatives. Alors, je sais pas s'ils sont partis en dépression pour certains. Je pense à l'acteur de Cisco, voilà, qui est parti, je sais même pas pourquoi. D'ailleurs, qui n'est pas de retour dans cette saison. Et c'est dommage, parce que tu sens que la scène, finalement, entre Chester et Reverse Flash, à Star Labs, tu sens qu'en fait, elle a été presque écrite pour Cisco, c'est-à-dire que tu vois les deux comme ça à Star Labs, tu te dis putain mais avec Cisco ça aurait été incroyable cette scène, au final c'est nul à chier. Donc voilà, mais les acteurs, voilà, Grant Gustin qui est full amoureux du personnage, qui est un très bon acteur avec qui j'avais du mal et au final j'ai compris au fur et à mesure, Grant Gustin était très bon dans les précédentes saisons, vraiment parce qu'on lui donnait des choses à jouer en fait. Et plus ça allait, plus je voyais un Grant Gustin qui jouait tout le temps pareil, et au début, je me disais, mais attends, mais Grant Gustin, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est juste qu'il était mal dirigé. C'est juste qu'il avait rien à raconter d'intéressant, quoi. Parce que, oui, Flash, il y a eu des moments qui n'étaient pas fort intéressants, on dira. Donc voilà, pour refaire un petit récapitulatif déjà des points positifs, c'est que ça m'a apporté beaucoup. C'est que les acteurs sont investis. Et grosso modo, je pense que globalement, ce sont les deux seuls points, mais gros points positifs qu'on peut apporter à cette série en général. Et maintenant, commençons le sel. Je sais que vous êtes sur cette vidéo pour ça, dans tous les cas. Avant de parler de ce final totalement raté, pour moi, parlons de Red Death. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont foutu? C'est-à-dire que Red Death, ou Red Death, je sais pas comment vous dites, j'ai eu l'impression de regarder une parodie d'un film Power Rangers. Les dialogues, les références ultra gênantes au Batman de Keaton, mais mon Dieu, quel enfer! Et c'est là où je vous disais justement que pendant toute cette saison, presque, c'est mes oreilles qui ont saigné. Parce que les dialogues, mais tous, que ce soit les méchants principaux, les gentils et tout, ils te sortaient tous des phrases ultra clichés qui n'avaient aucun sens, tu vois. T'as l'impression qu'il manquait de temps pour écrire la série. Vraiment, ça n'a aucun impact. Cette saison n'a aucun enjeu. C'est nul à chier. C'était nul. Sur 13 épisodes, il y en a un d'intéressant. J'ai même skippé 4 épisodes parce qu'on a donc jusqu'à l'épisode
5 ou 6, je sais plus, mais je crois que c'est à l'épisode 5. C'est en gros tout l'arc avec Red Death, là, méchant Power Rangers. Et ensuite, le reste de la saison commence vraiment à partir de l'épisode 9, épisode 9 à 13, je crois, si je me trompe pas. Et vraiment, je me faisais souffrance, là, j'en pouvais plus. Déjà, les épisodes avec Red Death, c'était pas possible. Et voilà, si vous me suivez sur les réseaux, je vous ai plusieurs fois partagé mon mécontentement envers ce début de saison. On va pas se le cacher que c'était un petit peu de la merde. L'armure qui est dégueulasse, les gars, je suis désolé. Mais à partir du moment où t'as un speedster, un bolide, son pouvoir, c'est de courir vite. À partir d'où tu lui mets une armure qui est plus grosse qu'Iron Man? Tu vois, il y a des choses qui ne sont pas logiques, si tu veux. Je veux bien qu'on abandonne la logique. Hein, putain, surtout dans cette série, la logique, genre Cécile, elle vole. Je sais pas si j'ai raté un truc, mais Cécile, dans l'épisode 13, je la vois voler, je suis là en mode... Quoi? C'est-à-dire que Cécile, elle a eu ses pouvoirs pendant genre 3 saisons, je sais plus combien. Et là, la dernière saison, d'un coup, c'est le step-up de ouf, quoi, tu vois. Elle a un costume, elle manie ses pouvoirs comme personne, elle arrive à arrêter Godspeed, à le tuer, genre comme ça, avec un par-la-main. C'est-à-dire que voilà, Cécile, elle fait des par-la-main, comme ça, à Godspeed, et Godspeed, il meurt, quoi, il tombe. Et ça le stoppe dans sa course. C'est pas comme si c'était un grand méchant de saison, Godspeed. Mais ça, on va y revenir, hein, du traitement des méchants, évidemment, par la suite, parce que là le sel est minimum, enfin, est un tout petit peu là, présent pour l'instant. Le meilleur est à venir dans cette vidéo, les gars. Mais donc, nous avons Cécile, bon, qui vole, etc., si vous voulez. Allegra qui est nul à chier, vraiment. C'était bien parce que j'ai trouvé un personnage qui était encore plus détestable que Iris. Et Iris, parlons-en aussi, parce qu'après, je vais oublier son run Barry run dans l'épisode 13, au moment où il y a Cobalt Blue qui est censé tuer Barry et que t'as Cobalt Blue qui fait alors, un dernier mot, Iris, avant que je bute ton mari, comme ça. Donc toujours, évidemment, Flash, ça a toujours été ça. Après, c'est pas surprenant, mais toujours beaucoup de parlotte, quoi, tu vois, alors que les gars vont vite, ils pourraient les one-shot en 2 secondes. Iris qui dit, oui, j'ai 3 mots, run, Barry, run. Putain, j'avais envie de faire un truc, de lui prendre sa tête, de lui faire rencontrer directement son bébé à l'intérieur, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vraiment, quel enfer! Arrêtez avec son run, Barry, run. C'est tellement kitsch. C'est vraiment insupportable. Ça avait du sens quand c'était Harrison Wells, Reverse Flash, qui le disait en saison 1, parce que c'était le mentor slash Némésis, tu vois, quelque part, parce que c'était intéressant. Mais là, ça n'a plus aucun sens. Et ils te font ça depuis 3 saisons, à chaque fois, c'est elle, ce personnage qui est totalement détestable, qui dit ça, bordel. Donc voilà, bref, je sais plus où je voulais en venir avec ce... Oui, donc Red Death, donc le fait que ce soit Batwoman qui deviennent Red Death, c'est pas quelque chose qui me choque parce qu'ils sont restés dans le truc de la Reverse et que dans la Reverse, il n'y a pas forcément Batman, c'est Batwoman, quoi. Donc ça me dérange pas que le personnage soit adapté pour être incarné par Javicia Leslie qui est une très bonne actrice. Enfin, moi je l'ai vue que dans Batwoman du coup, mais en tant que Batwoman, franchement, elle faisait grave le taf. Et c'est vrai que même si j'avais eu du mal avec le recast de Batwoman, bah, en vrai, quand Javicia Leslie a pris le rôle après, je me suis dit, bah, en vrai, ça marche trop bien. Tu vois, elle joue bien, elle tient bien le rôle et tout. Mais là, en fait, c'est même pas de sa faute. C'est-à-dire qu'on lui a donné des trucs à jouer, mais comme je vous ai dit, qui étaient insupportables. Elle est en total surjeu, mais c'est insupportable. C'est vraiment les méchants que tu vois, type cliché en mode oh, je vais détruire le monde, tu vois. Genre vraiment, c'est que des trucs comme ça dans cette saison. Et voilà, donc tu te dis, bon, à la rigueur, tu passes tout le côté où Killer Frost est mort, et encore une fois, voilà, ben ça c'est pareil, mais c'est un peu plus nuancé, mais Killer Frost, donc Caitlyn meurt, il y a Killer Frost meurt, il y a Kion, j'espère que je le dis bien, je ne sais plus, Kion, je crois que c'est Kion. Et là, quand Kion apparaît, je me dis, mais arrêtez, il n'y a plus d'enjeu. À chaque fois qu'il y a un personnage qui meurt, il revive, et c'est pour ça que quand Chester est mort à Star Labs, mais j'ai eu zéro émotion à cause de tout ce qu'ils nous ont fait dans les saisons où chaque personnage qui est censé mourir ne meurt pas vraiment, tu vois. Mais quand Chester est mort à Star Labs dans le dernier épisode, bah, en fait, j'ai eu zéro impact parce que je savais que Allegra, je sais pas, elle allait faire un truc, et que d'un coup il allait revive, elle allait débloquer un pouvoir de l'espace, tu vois, qui allait lui permettre de ressusciter des gens, ou que Chester allait d'un coup se réveiller. Je savais qu'il allait ressusciter, quoi, tu vois.
Et du coup, bah, ça nique tous les enjeux de faire ça. Alors Kion, pour le coup, Kion qui est peut-être le personnage que j'ai le plus préféré de cette saison, à ma grande surprise, parce que c'est vrai que quand elle revive, je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'ils nous servent encore? Ils ont fait crever Frost pour lui mettre une autre itération de Kion, et au final, même si c'est vrai que tout ce qu'elle sort, on dirait que c'est des slogans de pub à chaque fois, bah en vrai, ces slogans de pub, c'était peut-être les dialogues les mieux écrits de la saison, tu vois. C'était pas cliché au moins, c'était un minimum réfléchi. Il y avait un petit peu de profondeur, il y avait un petit peu de philosophie, tu vois. Donc elle était intéressante, douce, ça mettait un bon contraste avec tout le reste qui essayait de se taper sur la gueule. Donc ouais, Kion, au final, j'ai bien aimé son personnage. Même si je trouve que sa mythologie a totalement été foirée. Et je connais pas vraiment le personnage dans les comics, mais pour avoir lu quelques trucs, bon, la meuf, c'est quand même une déesse, quoi, tu vois. Là, juste, elle pop dans un coin, on te montre qu'elle a les pouvoirs de... Enfin, c'est une divinité, quoi. Elle peut lire le futur, elle peut lire dans les gens, elle peut même prendre la Speed Force, absorber la Speed Force de Zoom, par exemple, tu vois, et le renvoyer directement contre lui. Et là, quand je vois ça, je me dis, bah attends, bah, en fait, il n'y a pas besoin d'équipe. Tu prends Kion, tu la mets face à tout le monde, elle les défonce. Histoire réglée, fin de la série. Donc voilà. Alors évidemment, toute la paternité de Barry, Iris, tout ça, bon, ça on s'y attendait, hein, forcément. C'était aussi ce qu'on voulait voir quelque part. Alors j'ai pas tellement compris tout le truc autour de... Vous savez, Flash disparaît en temps de crise. C'était un truc qu'on utilisait depuis la saison 1, je crois, sur le fameux journal. Et en fait, ça a été totalement jeté aux oubliettes. Ça a été, il me semble de mémoire, parce que il me semble de mémoire que ça a été quand même expliqué un minimum. Mais tu vois, en fait, là, c'est pareil, quoi. Ils te disent ça depuis des saisons, et au final, c'est même pas un enjeu qui est réellement présent dans cette saison-là, alors que c'était censé l'être, quoi, tu vois. Donc là-dessus, c'est assez dommage aussi. Donc Red Death, j'en ai parlé, bon, pour moi, c'est... je sais même pas si Red Death, c'est le pire méchant, en vrai, parce que t'as quand même eu Cicada, t'as l'autre dans la saison d'après, là, je sais même plus comment elle s'appelle, qui était... Donc en vrai, ouais, ils nous ont pas gâtés, hein, les gars. Les dernières saisons, fallait vraiment être fan pour regarder, moi je pense, et accrocher au personnage. C'est pour ça qu'au final, cette série, je la finis. Je suis même pas... Enfin, je suis presque content en me disant, putain, ça y est, un point en moins, tu vois. Genre, c'est bon, je l'ai balargué, je sais pas, c'est dommage de se dire ça, mais j'ai tellement rien ressenti, quoi. Même à la fin, j'ai rien ressenti. C'est passé totalement à côté. J'étais tellement énervé, déçu de voir ces derniers épisodes. Et parlons-en. C'est-à-dire que la seule scène qui est cool, où t'as un petit effet waouh, on dira, même si bon, on le savait, c'était toute la scène des portails, où là aussi, ils ont refait une scène des portails, du coup, où Barry enfin pas Barry, mais Cobalt Blue appelle donc Zoom, Savitar, Reverse Flash et Godspeed, voilà. Donc là-dessus c'était cool parce qu'en plus il y a plein de références, t'as des dialogues en mode ah, tu te rappelles quand j'ai niqué tous les flics au GCPD, y a que des trucs comme ça en mode des petits chocs mentaux que t'avais un petit peu oublié, tu sais, qui te rappellent avec des phrases de dialogue qui font un peu forcer en soi, mais tu comprends de suite que c'est un épisode qui est surtout fait pour la nostalgie, quoi. Mais alors les gars, mais quelle nostalgie de merde, hein, je suis désolé de vous le dire. Mais vraiment, c'est-à-dire que Barry, normalement, quand il voit tout le monde arriver en face de lui, il est censé se dire ok, c'est la fin, tu vois. C'est-à-dire qu'il a à chaque fois, sur quasiment chaque méchant, que ce soit Godspeed, Godspeed je sais plus parce qu'il est un peu OSEF aussi, mais Savitar, Reverse Flash, Zoom, tu vois, ces trois-là en tout cas, il a presque failli mourir pour les combattre. Ça a pris une saison à chaque fois, tu vois, avec des enjeux qui, pour le coup, pour ces méchants-là, étaient plutôt intéressants et présents. Là, il voit les trois méchants en même temps apparaître, plus Godspeed, plus Cobalt Blue, et t'as juste un plan de Barry en mode... Voilà. Genre juste zéro dialogue pour te montrer que Barry, il est au bout de sa vie de voir ça. Il y a rien, c'est totalement raté, l'impact sur le personnage, il est raté. Et les gars, la puissance des personnages qui a été mise au rabais. Quoi? Mais c'est pas possible. Comment ça? Mais Zoom qui meurt comme une merde dans un tunnel. Quoi? Savitar alors ça pour le coup, Savitar, j'ai bien aimé la ref avec le mec, t'as l'impression qu'il a un souci quoi, quand même. Il veut tuer tout le monde en les portant par le dos, en les plantant comme ça, tu vois, t'as l'impression. Mais la ref était bien, tu vois, pour le coup.
Mais pareil, le mec il crève comme une merde, comme par hasard, elle arrive à lui prendre son épée ou je sais pas trop quoi, à lui planter dans le dos, alors que le mec il a une armure qui a été développée comme étant invincible quand c'était lui le méchant de la saison. Mais là, tu sais pas pourquoi sa fille, Aerys, elle arrive à trouver, tu sais, peut-être le centimètre, le millimètre carré dans l'armure, dans le tank, pour le buter par derrière, tu vois. Alors peut-être qu'après tu peux te dire, oui, mais bon, c'est une grosse fan de Flash, elle a été au musée Flash, elle a étudié tous les méchants et tout, peut-être, je ne sais pas. Mais en attendant, l'armure nous a été vendue comme étant invincible, quoi, tu vois. Donc c'est un petit peu léger, quoi. C'est un petit peu du foutage de gueule, et tous les méchants sont du foutage de gueule, il n'y a pas un combat qui est marquant, il n'y a même pas une confrontation Reverse Flash, Flash. Mais bordel, ils te font revenir Reverse Flash dans toutes les saisons pour te dire, regarde, on n'arrive pas à faire meilleur méchant que Reverse Flash. À chaque fois, même quand il y a un autre méchant derrière, on te dit dans un épisode ou quoi qu'en fait c'était Reverse Flash qui était derrière tout ça, quoi, tu vois. Donc c'est même plus surprenant, si tu veux. Mais c'est cool parce que ils nous ont habitués comme ça. Et Reverse Flash, c'est le némésis de Flash, tu vois. C'est pas même les créateurs de comics, on va pas se le cacher, ils se sont pas fait chier pour trouver le nom. Oui, ils nous font un Némésis de Flash, tu sais, son contraire, Reverse. Ok, ça part là-dessus, Reverse Flash. Donc c'est dans le titre, si tu veux. C'est dans le titre que tu es censé comprendre la notion de Némésis. Tu n'as même pas cette confrontation. C'est-à-dire que le seul moment où tu vois Reverse Flash, il est là en mode méchant ultra manichéen, tu vois, en mode... Oh, je vais tuer tout le monde, je vais tuer toute ta famille, tu vois. Et puis, et d'un coup, il sort, il est là en mode Palpatine, il balance des éclairs, mais tu te dis, mais what the fuck, mais t'es censé courir vite, t'as plein de pouvoirs qui sont stylés. Pourquoi est-ce que tu te la joues Palpatine? Tu vois ce que je veux dire? Et sur Allegra, et Allegra qui confronte le Reverse Flash. Ce personnage de merde qui n'a pas été développé une seule seconde autre que par le fait de je suis amoureux de Chester mais en fait je sais pas ce que je veux dans la vie. Ce personnage-là a tué en quelque sorte, mais a combattu Reverse Flash. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment elle s'énerve, elle pète, il y a une onde d'énergie qui part, Reverse Flash il est au sol. Mais il est où le respect? Et moi c'est comme ça que j'ai pris toute cette fin de saison, les gars. Pour moi, c'est inexcusable ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous marrez peut-être, j'espère que vous marrez de mon sel en vrai, parce que j'ai pas envie que ce soit non plus en mode... J'ai pas envie de vous énerver non plus, quoi, tu vois, c'est pas le but. Mais la nostalgie est ratée. Les dialogues sont ratés. Les effets spéciaux sont ce qu'ils sont. Donc en fait, qu'est-ce qui te reste? Oliver Queen. Oliver Queen, l'épisode où il revient, il était cool. Tu te dis, bon là, il y a quelques facilités, tu vois, faut pas trop non plus réfléchir, mais comme toujours avec Flash, en vrai, on va pas se le cacher, hein. De toute façon, si tu commences à réfléchir sur qu'est-ce qui est cohérent, pas cohérent avec toutes les timelines et tout qu'ils ont créé, franchement, c'est un gros bordel, hein. Je suis même pas sûr qu'on y arrive. Mais Oliver Queen, son retour était bien, et là, t'avais une sensation de retour aux sources presque. C'était pas juste un caméo pour faire plaisir, il avait du sens, moi, je trouve, ce caméo. Ça faisait plaisir. Pareil pour l'épisode 10. L'épisode 10, alors faut que je m'en rappelle un petit peu, mais ouais, où t'as Eddie qui revient à la vie, où tu comprends pas trop ce qui se passe, t'as cette fameuse pierre que détient Joe, Joe qui devient en quelque sorte l'avatar de la Negative Speed Force à un moment. Voilà, cet épisode-là était bien parce que tu voyageais dans plusieurs dimensions, plusieurs timelines, plusieurs temps aussi, et ça rappelait beaucoup en fait les débuts de la saison. Et donc, t'as cet épisode-là, tu te dis, putain, ça y est, ça commence, le final, il va être incroyable, et au final, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? C'est nul. Je veux dire, le combat final, la confrontation entre Team Flash et Team Cobalt Blue, c'est sur un pont. Enfin, c'est même pas sur un pont, c'est sur un quai de port, tu vois. Le décor est nul à chier. C'est censé être une putain de confrontation, l'avènement de 9 saisons, tu sais. Ils te mettent ça. Ils respectent pas les personnages, que ce soit les gentils ou les méchants. Genre, je suis désolé, mais Cécile qui vole, Allegra... Alors, Cécile qui vole plus qui bute Godspeed, hein, quand même. Ça, enfin, qui bute. Si vous avez compris qu'il fait des parlamams à Godspeed, là, plus Allegra qui bute Reverse Flash. Là, je peux pas, les gars, je peux pas. C'est quoi ce bordel, tu vois? Chester qui a des pouvoirs. Putain, non, mais sans déconner. Mais gros, t'es un putain de scientifique. Tu bosses H24 dans la science, t'as toujours une tablette avec des hologrammes dans ta main, tu fais toujours des études et tout. À quel moment tu te rends pas compte depuis 4 saisons que t'es là, que c'est maintenant que t'as des gènes de méta-humains, tu vois?
Voilà, alors cependant, j'ai bien aimé la fin, où Flash balance sa Speed Force dans les airs, et ça tombe sur d'autres Flash, en fait, d'autres futurs Flash. Donc là, tu te dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils se laissent une mini porte ouverte au cas où si la série est renouvelée? Tu vois, sauf que bah, c'est officiel, hein, normalement, la série elle est bien terminée maintenant. Pitié, s'il vous plaît, arrêtez. Ne recommencez pas, ne faites pas une saison 10, je vous en supplie. En plus, Eric Wallace, là, le showrunner, il est revenu sur ce qu'il voulait faire. Normalement, il va y avoir les Black Lanterns, c'est-à-dire qu'il serait question d'espace et tout. Non, vraiment pas avec ce budget alors. Franchement, dites à Warner qui place la série sur Max, à la rigueur. Mettez-lui un peu plus de budget, mettez 10 épisodes à la saison. Ok, là, ça peut passer, tu vois. Mettez un vrai scénariste derrière dont c'est le métier, parce que là, je sais pas, ils ont ramassé quelqu'un au coin de la rue. Ils ont demandé peut-être s'ils pouvaient écrire la saison 9, je ne sais pas, parce que tout est nul à chier, tu vois, en termes de dialogue. Non, faites pas ça, j'en supplie. Alors après, il faudra m'expliquer comment Barry, mais là aussi, on débranche le cerveau, mais comment Barry choisit vraiment c'est les personnes sur qui l'éclair va tomber. Parce qu'en fait, nous, on le voit juste prendre son bras et jeter l'éclair dans le ciel, et après, les éclairs se divisent pour tomber sur des gens. Mais est-ce qu'il contrôle les éclairs, tu vois? Enfin, j'imagine que c'est un truc qu'on peut pas comprendre, c'est un truc de Speed Force, tu vois. Mais c'est dommage que ça soit pas expliqué. Pareil pour Joe, Joe qui est le personnage qui a le moins évolué au final, hein. Ils ont voulu le développer au travers d'autres personnages, comme Cécile, comme sa fille, mais Joe, ça reste ni plus ni moins que le même, il y a encore un peu moins intéressant peut-être, mais que le même par rapport à la saison 1, où il était juste là en tant que flic qui fait preuve de sagesse. Alors là, dans les derniers épisodes, dans les dernières saisons, il est plus que mec qui fait de la sagesse, tu vois. Parce que flic, on le voit plus trop en tant que flic. Mais après, il me semble que l'acteur, il y a un moment, on l'a pas trop vu, il me semble qu'il a eu des problèmes de santé ou des problèmes de dos, je ne sais plus trop. C'est pour ça qu'à un moment, on le voyait tout le temps assis d'ailleurs. Et que c'est pour ça que c'est pour ça au final il avait le cul à moitié dans la saison, quoi, on dira, je pense. Alors je parle pas pour cette saison, les problèmes de dos, je sais plus, je crois que c'était il y a 3-4 saisons, 3 saisons, un truc comme ça, il me semble. Donc voilà. Pareil, alors lui, je sais même plus comment il s'appelle, c'est pour vous dire, mais le mec de Killer Frost qui est H24 torse nu, zéro crédibilité. J'ai eu zéro attache. Et puis même, il va falloir arrêter de faire croire qu'il sert à quelque chose, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, genre, t'as 3 dieux de la vitesse en face de lui, et d'un coup, t'as un plan sur lui, il est comme ça. Pro, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton espèce de fourrure que t'as ramassé par terre chez le coiffeur, tu vois? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, voilà. De toute façon, à partir du moment où ils ont décidé en saison 2, 3, 4, au final, de rajouter à chaque fois d'autres personnes dans la Team Flash, c'est là où ça a commencé petit à petit à partir en cacahuète. Et ça a été exactement le même souci pour Arrow. Et ça a été le même souci pour Legends of Tomorrow, puisqu'à chaque saison, Legends of Tomorrow aussi, ils switchaient le cast. Alors on s'y faisait ou pas, mais au fur et à mesure, ça partait un petit peu en cacahuète aussi. Donc, c'était plus une série Flash à la fin. C'était une série Team Flash, et c'est ça qui est regrettable. Flash avait très très peu de développement. Par la suite, bon, c'est toujours le même truc. Oui, il faut avoir l'espoir, il faut croire en l'impossible et tout. Bon, à chaque fois, c'est ça, hein. À chaque fois, Flash, c'est voilà, je donne tout ce que j'ai pour arrêter l'ennemi. L'ennemi me bat. L'ennemi menace de tuer quelqu'un de ma famille. Je perds espoir. Et hop, se ramène Joe, se ramène Caitlyn ou se ramène quelqu'un pour dire non, il faut croire en l'impossible. Barry reprend confiance en lui. Et puis voilà. Et puis après, on tue l'ennemi, quoi. En gros, c'est typiquement ça. Et même les méchants, généralement, c'est des méchants qui sont jaloux, en fait. Reverse Flash, jaloux. Voilà, Godspeed, jaloux quelque part. Zoom, bon, qui veut de la vitesse, jaloux, tu vois. Il y a que Savitar. Savitar, c'était plus vengeance, je pense. Dafo, c'était... Qu'est-ce que c'était Dafo d'ailleurs? Non, Dafo. Devo. Oula, non, pas Willem Dafo. Devo. Devo, c'était la puissance, le savoir. Je veux contrôler le monde, en gros. Et là, ils nous ont remis avec Cobalt Blue la jalousie. Mais vraiment de la pire des manières. C'est-à-dire que c'est encore une énième fois l'histoire de l'ex-jaloux qui veut se venger. C'est pas intéressant. Et je suis désolé, même si de base j'adore l'acteur qui joue Eddie. Je trouve que là, il y avait zéro crédibilité. La coiffure, ça n'allait pas du tout. Le costume, ça n'allait pas du tout. Il n'y a rien qui allait. Les dialogues, ça n'allait pas du tout. Il n'y a rien qui allait. Donc,
Voilà ce qu'on a droit. Moi, je trouve ça inexcusable en 9 saisons de te pondre un truc comme ça. C'est-à-dire que la nostalgie, c'est du foutage de gueule. Parce que comme je vous l'ai dit, les méchants qui sont de retour, ils sont là 5 minutes. Ils sont tous après éclipsés en 2 secondes par des personnages qui sont totalement random comme Allegra. Tu te dis waouh quoi, vraiment le respect mais zéro. Le scénario, sans parler de la nostalgie, mais le scénario, bah, franchement, c'est nul. T'as les 3 quarts de la saison qui sont nuls à chier. Déjà, l'épisode 1 à 9, c'est nul à chier, les gars, vraiment. Toute la trame avec Batwoman, enfin Red Death, là, y a pas un truc à sauver là-dedans. C'était nul, mais d'une nullité, mais incroyable, quoi, tu vois. Voilà, donc ouais, ça me désole parce que j'ai toujours lancé des messages un petit peu d'espoir en vous disant euh, regardez, regardez la Rover, ça vous apprendra des trucs et tout. Je conseillais beaucoup moi les premières saisons de Flash au départ, tout ça. Je suis un des rares défenseurs et puis d'ailleurs, même, je pense que sur YouTube, en France, on est combien à parler de la Roverse en vrai quand vous regardez, tu vois, parce que c'est peine perdue. Parce que je sais que là, sous cette vidéo, je vais me taper les gros fanboys de la série en mode non, mais franchement, t'abuses, on regarde pas Flash pour le scénario, ni pour les effets spéciaux, ni pour. Bah, on regarde pourquoi alors? Parce que les effets, on regarde pas pour les effets spéciaux, on regarde pas pour les personnages, on regarde pas non plus pour le scénario. C'est quoi votre délire? Genre, vous regardez une série en fermant les yeux et en bouchant les oreilles ou ça se passe comment au bout d'un moment? Non, parce que moi, je connais le personnage de Flash, j'ai adoré les premières saisons, je regarde la Reverse depuis 2012, là où certains ont découvert ça après, je pense. Et c'est pas pour dire c'était mieux avant Watt, c'est juste factuel. C'est que là, c'est devenu de la grosse merde. Et même les scénaristes, quand j'entends Eric Wallace, là, le showrunner, qui dit franchement, je suis ultra fier de cette saison, mais il va niquer ta mère. Au bout d'un moment, franchement, c'est comment tu peux être fier de nous proposer un truc comme ça? Y a rien qui va. Y a rien. Donc voilà, donc oui, j'en parle avec le sourire et tout, mais ça me fait chier. Ça me fait chier vraiment 9 saisons pour en arriver là. Franchement, au bout d'un moment, c'est du foutage de gueule. Donc écoutez, voilà, critique chill qui sera sans montage au final, je pense, parce qu'on va laisser l'authenticité de cette critique. Voilà, on va la laisser. Ça plaira ou ça plaira pas, mais au moins vous pourrez pas dire que j'ai pas évacué le fond de ma pensée. C'est regrettable. Ça fait depuis 2012 que certains d'entre vous, dont moi, regardaient la Reverse. Et pour moi, ils ont absolument pas respecté les fans avec cette saison 9 qui signe la fin de la Reverse. Oliver, heureusement, ils n'y ont pas touché. Heureusement qu'Oliver, ils l'ont pas détruit dans cette saison. Franchement, il était bien. Mais le reste, franchement, c'est comme John Wesley Snipes, ou Snip, je sais plus comment on dit, l'acteur qui joue le vieux Flash là, qui d'un coup se ramène et qui a les pouvoirs d'absorber la vitesse, quoi. Putain, tu pouvais pas faire ça avant alors, tu vois. Enfin, que des trucs, genre, franchement, on a galéré pendant 9 ans à battre des ennemis, et le mec, il apprend cette fonctionnalité maintenant, quoi, tu vois. Au bout d'un moment, il y a des trucs comme ça, c'est trop magique, quoi, tu vois. Et je répète encore, pour que vous compreniez mon état, Allegra a combattu Reverse Flash. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc voilà, nostalgie c'est raté, scénario c'est raté, effets spéciaux, ça se défend mieux que certaines saisons. En vrai, l'histoire est nulle à chier. Grosse force à Grant Gustin et aux autres acteurs qui ont tenu le coup et qui étaient en vrai toujours bons tout au fil des saisons, même en sachant que tout le monde détestait et même en sachant que même eux peut-être n'y avaient pas grand intérêt. Mais tu vois, au bout d'un moment, tu signes, quoi, c'est normal. Grant Gustin, il a eu son meilleur CDI là pendant 9 ans, tu vois. Il a pu avoir un gosse, il a pas dû s'occuper de la partie financière, est-ce que j'ai trouvé un boulot et tout en tant qu'acteur pour subvenir aux besoins de ma fille ou de mon fils, je sais plus. Donc voilà, tu les comprends, quoi, c'est normal qu'ils soient là. Et même si ça les fait chier, je pense, hein, j'en suis certain que des fois, même eux, ils voient le truc, ils se disent oh putain, mais c'est quoi ce truc encore? Ils étaient là, ils étaient investis, ils étaient à fond. Donc c'est pour ça, grosse force à eux. Et je suis persuadé que beaucoup garderont Graham Gustin comme étant leur Flash, en fait. Parce que bah, c'est un personnage, bah, mine de rien, avec qui on a grandi. Il y a 9 ans, j'avais quoi? J'avais 17 ans. J'avais 17 ans quand j'ai commencé Flash. Donc ouais, ça nous rajeunit pas. Et forcément, bah, c'est une page qui se tourne. Mais pour le coup, je pense que c'est mieux qu'elle se tourne. Là, je pense que voilà, c'est très bien qu'elle puisse se tourner. Parce que là, quand je vois l'état de la 9ème saison, alors qu'il y avait tout pour faire quelque chose d'épique, de nostalgique, sans parler d'effets spéciaux ou quoi, mais juste en fait de contenter les fans, tu vois. Voilà, je dois dire que là, ils sont passés à côté de la plaque et voilà, bon bref, vous avez compris mon avis, je suis parti en couille totalement, je suis désolé, je suis totalement parti en couille dans cette vidéo.
Voilà. Mais ouais, assez déçu. Et puis ça te fait. Moi, je suis content que ce soit fini parce que chaque saison défonçait un peu plus le personnage à chaque fois. Et Red Death, c'est pareil. Red Death, ils l'ont défoncé, quoi. Bref. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche et de lâcher le pouce bleu, de me donner aussi votre retour en commentaire. Et puis, attendant, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous, les dos.